65. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau au chocolat, un gâteau fondant au chocolat. Pour ceci, vous aurez besoin de sucre, de chocolat noir, d'œufs, de maïzena, de beurre et du sucre glace pour la décoration. Alors, c'est parti! Voilà, alors pour commencer, ce que nous allons faire, c'est utiliser un cercle à tarte d'environ 22 cm de diamètre. Vous allez le beurrer, le fariner, et puis vous allez mettre aussi un papier sulfurisé dans le fond de votre tarte. Par contre, si vous avez déjà un moule existant de 22 cm de diamètre, ben dites-vous bien que vous aurez gagné du temps et du papier. Voilà, mais il faut toujours le beurrer et le fariner. Ensuite, vous allez aussi préchauffer votre four à 180 degrés. Ce sera pour la cuisson. Voilà, maintenant, nous allons fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Et puis, vous aurez aussi séparé vos blancs d'œufs de vos jaunes. Les blancs, on va les monter tout à l'heure en neige. Et nous allons prendre le sucre que nous allons faire mousser avec les blancs d'œufs. Les jaunes d'œufs, pardon. Voilà. Alors, là, vous allez gentiment, délicatement, au début, donc, mélanger votre sucre et vos jaunes. Alors oui, des fois, je fais des bêtises, ça déborde un peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, vous allez mélanger votre sucre et vos jaunes et on va bien les faire mousser. Voilà, alors là, vous avez votre mélange sucre jaune d'œuf qui a bien blanchi, qui est prêt, d'accord? Et là, on regarde si notre mélange chocolat-beurre est bien fondu. Donc je confirme, c'est en ordre de ce côté-là. Voilà. Donc cette fois, nous allons mélanger, on va ajouter en fait le mélange chocolat-beurre au jaune d'œuf et sucre. Alors commencez, vous pouvez tout mettre d'un coup, il n'y a pas de problème. Voilà. Faites attention quand vous cuisez, quand vous fondez du chocolat bain-marie. Votre bain-marie doit être un four moyen. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, d'accord? Ça risquerait de faire brûler votre chocolat. Ou encore, si par exemple vous avez de l'eau qui tombe dedans, votre chocolat il va figer. Et puis là, il faudra recommencer. Donc faites toujours attention. Et l'eau doit vraiment ne pas être trop chaude. Hein? Voilà. Donc là, nous allons mélanger tout ça. Donc il faut vraiment que tout soit bien mélangé. Voilà. Donc ça nous donne un mélange bien brillant, comme ceci. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Et là, on va attaquer le meringuage. Alors pour ceci, on aura besoin d'un fouet. Les blancs d'œufs doivent être très propres, donc quand vous montez des blancs d'œufs en neige, c'est important que vous ayez un fouet propre, que vous ayez un récipient propre et sec. Sinon, à tous les coups, vos blancs d'œufs ne vont pas bien monter. Donc la même chose quand vous séparez les jaunes des blancs, toujours ne pas mettre de jaune d'œuf dans vos blancs d'œufs. Alors, on va se préparer parce que là, on va avoir besoin aussi d'une cuillère à soupe de sucre. Quand les blancs ils seront presque montés en neige, c'est cette boîte qui me résiste aujourd'hui. C'est pas grave. Donc là, on va attaquer le montage des blancs en neige. Donc moi, je vais vous le faire à la main, hein, mais mon collègue, il va vous couper la vidéo après, donc ça va être le coup magique. Hein. Donc ce sera, pour le moment, on a des blancs en neige pas montés, vous verrez, dans quelques secondes, bah, hop, ce sera prêt. Voilà, alors, j'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre dans mon mélange blanc d'œuf. Donc vous voyez, là, nous avons un joli meringuage, hein, d'accord? Quand votre meringuage est prêt, il ne doit pas tomber de votre récipient. Ouf, ça marche, j'avais peur que ça rate. Donc voilà, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui sert bien, c'est qu'une fois, j'ai un assistant à côté de moi, d'accord? Donc si vous cherchez du travail et que vous voulez venir m'assister lors des vidéos, vous faites le 0800 800 800 800. Hein? Voilà. Et puis là, on va continuer à terminer notre gâteau au chocolat. On va mettre
notre cuillère à soupe de maïzena dans le meringuage. Vous allez bien mélanger, comme ceci. On peut aussi l'incorporer délicatement, hein, mais ça va pas trop mal. C'est plus facile parce que si vous mélangez directement dans le chocolat, après ça vous fait des petits grumeaux. C'est pas terrible. Quand vous montez un meringuage ou des blancs de neige, il faudra absolument éviter en fait de vous arrêter en cours de route parce que vos blancs ils vont faire des petits grumeaux. Et puis là, votre meringuage, il va aussi retomber. Donc là, on va incorporer notre mélange blanc d'œuf au reste de votre masse. Voilà. Puis n'hésitez pas, si vous avez des enfants sous la main plus tard, à faire la vaisselle à vos enfants. C'est toujours une très bonne occupation. Après, si vous avez un conjoint ou carrément quelqu'un de volontaire, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, vous allez incorporer votre mélange blanc d'œuf au reste. Faites-le délicatement, allez toujours bien chercher au fond en remontant à la surface, d'accord? Si vous n'allez pas bien chercher au fond, ce qui va se passer, c'est que vous avez tout votre chocolat qui va rester et qui ne sera pas incorporé correctement. Voilà. Alors si vous avez peur de le faire avec un fouet, essayez de ne pas faire trop de bruit, histoire de ne pas casser les oreilles à la personne qui est derrière la caméra. Et puis, vous pouvez terminer aussi de le faire avec une gomme, une maryse ou une langue de chat. Faites ce genre de petite spatule en caoutchouc. Mais chacun a son vocabulaire pour ce genre de spatule. Donc là, on a notre mélange qui est prêt. On va le verser délicatement ou pas dans notre plat que nous avons préalablement beurré et fariné. Voilà. C'est parfait. Et maintenant, vous allez mettre votre gâteau qui est prêt à cuire au four pour une 15 à 20 minutes. Ça va dépendre un peu de votre four. Et voilà, c'est parti pour une quinzaine de minutes dans votre four à 180 degrés. À tout à l'heure. Voilà, alors notre gâteau est cuit. Nous allons le sortir du four. Et hop, voilà, magnifique. Et puis, pour la déco, alors pour le démoulage, c'est mieux d'attendre toujours un petit moment avant de retirer le cercle. Hein, parce que, effectivement, c'est un moelleux, donc ça reste assez délicat à démouler. Donc là, moi, je vais juste décoller les bords, comme ceci. Et on va retirer le cercle, d'accord? Voilà. Alors, si vous avez cuit dans une plaque ou dans un moule, ben vous avez presque des fois, c'est un gâteau qui c'est mieux de le laisser dans le moule pour le découper. Parce que c'est toujours un petit peu délicat. Hein, d'accord? Donc là, on va faire pour la petite touche déco. Nous allons, par exemple, comme on est bientôt à la fête des mamans, moi j'ai pris un petit cœur, d'accord? Alors après, si vous n'avez pas de moule de cette forme, ben, faites-vous un chablon avec un bout de carton, enfin bref, amusez-vous. Hein. Moi je vais simplement le déposer sur le gâteau comme ceci. Et on va saupoudrer largement de sucre glace, parce que l'idée c'est quand même que le cœur il ressorte, hein. Sinon ça sert à rien. Voilà. Comme ceci. Et là le truc c'est pas de se rater quand on est dans le moule. Donc je vais m'aider mon couteau quand même. Et voilà. Et voilà. Donc là on a un petit cœur. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très marqué. Hein. Mais si vous voulez remettre un petit chouïa de sucre glace pour accentuer les détails, n'hésitez pas. Voilà. Comme ceci. On va faire l'article 22.
Et voilà, on a notre gâteau qui est prêt à servir. Alors pour le cœur, ma foi, c'est pas... voilà. Mais bon, c'est une déco comme une autre. N'hésitez pas, vous, à la maison, à vous amuser. Alors bon appétit et restez confinés.